Les secrets de la vente. Tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous le trouvez ici. Et tout ce qui est écrit aussi. Bonjour très cher Phoenix, bienvenue sur le podcast des personnes qui débutent ou qui échouent dans le monde de la vente. Je suis Antoine Hernandez, consultant, coach et conférencier en force de vente. Je vais vous aider à devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la vente face à face. Avant toute chose, étant donné que c'est le premier épisode de cette année 2022, je te souhaite une merveilleuse année 2022 avec beaucoup de prospérité, beaucoup de richesse et j'espère que la vente contribuera à réaliser tous tes rêves et tous tes désirs. Je souhaite aussi dire adieu à 2021 avec mes remerciements, d'accord ? Mes remerciements, alors là je vais dire à vous, étant donné que vous êtes maintenant plus de 500 personnes, 513 exactement à partir du 1er janvier, c'est-à-dire en 2 mois, d'accord ? 513 personnes qui sont en train de m'écouter sur le podcast d'après les statistiques que j'ai sur Libsyn. Merci à vous tous. J'espère surtout que ce podcast t'est utile, que ça te sert, que ça t'aide, parce que c'est la raison d'être de ce podcast. Comme tu vois, depuis le temps, je parle pas beaucoup, pas très souvent de moi, d'accord ? J'essaie vraiment tout le temps de t'apporter ce dont toi tu as besoin. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien tout simplement parce que j'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse pour moi. À l'époque, ça n'existait pas tout ça. Et moi, j'aurais bien aimé avoir un programme qui puisse m'aider à vendre mieux, à apprendre à vendre et à pouvoir vendre plus. Donc, souviens-toi que si tu as besoin de me contacter ou de me poser des questions ou si tu veux une consultation avec moi personnellement, tu n'as qu'à aller sur mon site internet dans la page contact www.antoinehernandez.com et tu peux soit m'envoyer une question ou un commentaire, soit directement programmer avec moi une session de 30 minutes gratuite. On reprend avec la vente face à face. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de la vente face à face ? Tout simplement parce que la vente face à face, c'est le mode le plus efficace de vente au monde. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand tu es en face à face avec ton client, tu interagis directement avec lui, sans filtre, sans truc et sans échappatoire. C'est pour ça que l'apprentissage de la vente face à face, c'est la méthode de vente la plus efficace. C'est l'essence même de la vente et des interactions sociales. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, d'accord ? On entend beaucoup parler de B2B, B2C, B2G, PAP, d'accord ? Alors pour moi, tout ça là, B2B plus B2C plus B2G plus PAP, c'est égal à FAF, c'est-à-dire face à face. Qu'est-ce que ça veut dire B2B ? B2B, c'est business to business, ok ? B2C, c'est business to consumer. B2G, c'est business to government, ok ? Et PAP, donc c'est particulier à particulier. Pourquoi j'appelle ça, que je dis que tout ça, c'est de la vente face à face ? Tout simplement parce que derrière tout ça, que ce soit du B2B, B2C ou tout ce que vous voulez, d'accord ? C'est des personnes que vous avez derrière. Derrière un business, vous avez une personne. Derrière un consumer, d'accord, un particulier, vous avez une personne. Derrière un gouvernement, vous avez un acheteur. Okay ? Et quand vous vendez en porte-à-porte, vous vendez directement avec une personne. C'est pour ça que l'apprentissage de la vente face à face, si vous voulez, ça découle en fait directement de la force de vente. Alors la force de vente, c'est pareil, c'est un autre terme qui très souvent c'est mal perçu ou ça peut être perçu comme un peu supérieur ou un peu pédant, pour ainsi dire. Ok ? Surtout quand vous parlez avec quelqu'un et que vous lui dites « je suis technicien supérieur en force de vente ». Là, ça fait vraiment très pédant. Mais la meilleure définition que je peux vous donner de la force de vente, c'est que la force de vente regroupe l'ensemble du personnel d'une entreprise censé participer à la vente de produits ou de services. Tous les salariés et commerciaux indépendants qui permettent d'accroître le chiffre de l'entreprise par la commercialisation d'articles ou services y sont intégrés. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu fais partie de la force de vente. Ça veut dire qu'en tant que vendeur ou vendeuse, tu fais aussi partie de la force de vente. Ça veut dire aussi qu'en tant qu'assistant, tu fais partie de la force de vente si tu es amené à être en contact avec les clients. Si tu réponds au téléphone aux clients ou que tu es chargé de clientèle ou d'appeler des clients, tu fais partie de la force de vente.
Si tu es commercial sur le terrain, représentant, tu fais partie de la force de vente. Alors les professionnels de la vente qui pourraient m'écouter, ils pourraient dire « mais ça, tout le monde le sait ». Ben non, tout le monde ne le sait pas. D'accord ? Moi, il y a plein de personnes à qui j'ai parlé. Je leur ai parlé, est-ce que tu sais ce que c'est que le B2B ? Ils m'ont dit le quoi ? Et je leur dis le B2B. Alors ils me disent, bah oui, la vente face à face. Et tout le monde revient avec la vente face à face, la vente face à face. Parce que B2B, B2C, B2G, au bout du compte, ça ne veut rien dire. Vous vendez à des personnes et vous vendez face à face. Alors là, pareil, avec ce que je viens de dire, ça va faire sauter les alertes, les alarmes de tous les détracteurs qui vont dire « Non, mais maintenant, avec les nouvelles technologies, on ne vend plus face à face. » Alors c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que les nouvelles technologies, alors, vous pouvez vendre à travers une machine, d'accord ? Mais derrière la machine, il y a toujours une personne qui configure ce produit ou ce service, d'accord ? Même si c'est quelque chose qui est vendu digitalement, de manière digitale, il y a quelqu'un derrière qui programme tout ça. Donc c'est une personne. Et il faut aussi qu'il s'adresse à un public objectif. Il faut qu'il y ait un acheteur devant, un acheteur potentiel. Ok ? Vous ne pouvez pas fabriquer n'importe quoi, le mettre en vente et dire « je prétends que tout le monde m'achète mon produit parce que c'est le meilleur ». Il faut le montrer, il faut le prouver. Donc, pour le prouver, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse le prouver, qui puisse sortir un argumentaire. Et ça, vous ne pouvez pas le demander à une machine. Par ailleurs, vous pouvez vendre à travers une machine, mais vous ne pourrez jamais vendre à une machine. Pensez-y. Vous vendez à des personnes. Vous vendez à quelqu'un de l'autre côté qui va vous acheter. Ce n'est pas une machine qui vous achète, c'est une personne. Alors, effectivement, avec les nouvelles technologies, et avec la globalisation, la mondialisation, la segmentation des métiers de force de vente aussi, ça c'est un sujet important. D'accord ? On a segmenté, on va dire, le process, d'accord, de vente. Maintenant, dans les grandes multinationales, vous avez quelqu'un qui s'occupe, on va dire, de la pré-vente. Vous allez avoir quelqu'un qui va s'occuper de la vente. Vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va s'occuper du service après-vente. Et en fait, auparavant, c'était le commercial, le vendeur qui s'occupait de tout ça. C'est la raison pour laquelle, quand vous savez vendre en face à face, vous savez dominer tout le process de vente. Alors, je ne veux pas rentrer dans un discours trop philosophique, mais je tiens quand même à préciser qu'aux vendeurs, d'accord, on leur a enlevé beaucoup de pouvoir. Je m'explique. En fait, si vous voulez, auparavant, étant donné que le vendeur, il s'occupait, ou le vendeur ou les vendeuses, bien évidemment, il s'occupait de tout le process de la vente, d'accord, du début jusqu'à la fin, donc de la prospection du client, on va dire, jusqu'à la fidélisation, et on recommence à nouveau. Si vous voulez, donc même la facturation, encaisser l'argent, etc., ça, c'était toutes des choses qui auparavant étaient réalisées par le vendeur, directement. Ça, c'est la raison principale pour laquelle les vendeurs, auparavant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. D'accord ? À partir du moment où le vendeur, il vendait, d'accord, il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait dans l'entreprise. Limite, je dirais, il était mal vu par ses collègues, d'accord, qui pouvaient travailler dans d'autres départements, parce que les vendeurs, surtout certains artistes, en règle générale, ils dépassaient les limites. Ils étaient vraiment, ils disaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, d'accord ? Et avec la globalisation, la mondialisation et la segmentation des métiers, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement enlever du pouvoir aux vendeurs parce que l'entreprise dépendait directement de ses résultats. Pour éviter de dépendre directement de ses résultats, tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont segmenté, on va dire, tous les process, on va dire, de la vente, d'accord ? Ils les ont vraiment segmentés de telle manière à ce qu'aucune personne ne soit irremplaçable. Alors, moi, je pense que c'est une erreur. Premièrement, parce qu'en faisant ça, d'accord, en enlevant de l'importance, ils ont aussi enlevé des bonus, d'accord ? Ils ont aussi enlevé des commissions. Maintenant, ce que vous proposent les entreprises, c'est un salaire fixe, d'accord ? Et même si vous leur vendez des 1000 et des 1000, vous aurez toujours le même salaire ou un bonus qui est plafonné. Auparavant, ça n'existait pas. Plus vous vendiez, plus vous gagnez. Je crois que c'est logique, normal. Mais comme maintenant, on peut être remplacé rapidement par une autre personne, eh bien tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est limiter aussi leur vente et leur progression. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer sur un débat philosophique parce que ce n'est pas le podcast pour. On va parler plutôt de recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok ? Alors, pour les entreprises, moi je dirais
moi, par exemple, ce qui m'a motivé, pour être vendeur, c'est pouvoir me fixer moi-même mon salaire. C'est-à-dire pouvoir vendre et gagner de l'argent en fonction de mes résultats. C'est la raison pour laquelle je ne dépenserai plus mon énergie et mes efforts dans une entreprise qui va limiter, qui va plafonner mes résultats. Ma recommandation pour les entreprises en tant qu'entrepreneur et en tant que vendeur, c'est de les payer en fonction de leurs résultats. Et pour toi, très cher auditeur, je t'invite, je te recommande vivement de choisir un secteur d'activité ou une entreprise, à moins que tu sois auto-entrepreneur et que ce soit la tienne, d'accord ? Mais si ce n'est pas la tienne, choisis bien ton entreprise, ton produit, ton service, quelque chose qui te plaise, quelque chose qui te passionne et quelque chose que tu ferais tous les jours. Alors, c'est très important ce que je viens de dire. Ok ? Moi, par exemple, j'aime bien cuisiner, d'accord ? Je suis passionné par la cuisine, mais ce n'est pas quelque chose que je ferais tous les jours. Donc, choisissez bien ce que vous voulez faire tous les jours. Ma deuxième recommandation, alors, c'est plutôt basé sur mon expérience personnelle, mais moi, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que quand j'avais un salaire, alors c'était à l'époque, c'était en 2007, j'avais un salaire fixe de 500 €, ok ? Et je dépassais tout le temps les 3000 et plus. D'accord ? Parce qu'il n'y avait pas de plafond. Il n'y avait pas de plafond. Donc plus je vendais, au début, effectivement, au début, ça n'a pas été simple. Au début, il fallait payer les factures, etc. Mais plus je vendais et plus je gagnais. Et ça s'est perdu, comme je vous ai dit, avec la globalisation, avec la mondialisation, avec la vente digitale, etc. Donc, si vous devez être vendeur, ma recommandation, c'est vraiment de choisir quelque chose qui vous plaise, d'accord ? Et aussi de choisir quelque chose où vous avez un variable. Si vous n'avez pas de variable, vous gagnerez la même chose le restant de votre vie. Et ma troisième et dernière recommandation, c'est investir dans le cœur des personnes. Investir dans le cœur des personnes. Savoir ce que veulent les personnes. Faites preuve d'empathie. Les machines ne peuvent pas faire preuve d'empathie. Vous devez savoir ce que veulent les gens. Si vous voulez être un bon vendeur, vous devez investir dans le cœur de vos clients. D'accord ? Vous devez savoir ce qui leur plaise, d'accord ? Ou ce qui leur empêche de dormir. Et c'est une fois que vous aurez toutes les réponses que vous pourrez apporter des solutions à votre client. En tant que vendeur, vous êtes des solutionneurs de problèmes ou des solutionneuses de problèmes. Ok ? En conclusion, ce chapitre est dédié surtout au changement du nom du podcast. Je vous avais dit donc dans le dernier épisode qu'il y allait y avoir une transition. Je vous ai dit déjà que mes réseaux sociaux ont changé. Sur Instagram, vous pouvez maintenant me retrouver @AntoineDeVente, comme ça se prononce. Et le nouveau nom du podcast sera donc Vente face à face. Alors la transition sera progressive et se fera sur plusieurs semaines. Je changerai d'abord les pochettes, on va dire, de chaque chapitre pour qu'il y ait une cohésion, d'accord, pour que ce soit cohérent. Et je finirai par changer le titre directement, à moins que quelqu'un se manifeste et me dise le contraire. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème. Sur ce, je vais vous laisser avec ma nouvelle bande-annonce que vous pourrez écouter à partir de la semaine prochaine. Je vous la laisse ici en avant-première avant de changer quoi que ce soit. Je changerai aussi toutes les introductions sur les chapitres précédents pour qu'il y ait une cohésion aussi. J'espère que personne ne va se sentir perdu pendant la transition. Et j'ai donc l'honneur de vous faire écouter la nouvelle bande-annonce du podcast Vente face à face. Si tu es entrepreneur ou entrepreneuse mais que tu ne sais pas vendre ou que tu as peur de vendre, alors tu n'as pas un business, tu as un hobby. Si tu veux monter un business digital mais que tu ne connais pas les principes fondamentaux de la vente face à face, tu es voué à l'échec. Si tu es déjà commercial mais que tu as des difficultés à vendre, tu risques de perdre ton travail et probablement que tu ne veux en parler à personne. Et si tu débutes en vente, tu souhaites sûrement démarrer d'un bon pied. Que tu sois entrepreneur traditionnel ou 2.0, commercial ou mieux encore vendeur ou vendeuse débutant, je te souhaite la bienvenue dans ton podcast de vente face à face. En comprenant très facilement les mécanismes complexes de la vente face à face, tu seras en mesure de pouvoir vendre de manière traditionnelle ou digitale si tu le préfères, tes produits ou tes services, car les règles de la vente sont universelles.
Tu sauras comment créer ton offre de produits et de services en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. Et surtout, tu apprendras à vendre très facilement d'une manière éthique et responsable, comme un ou une véritable professionnelle de la vente. Tu découvriras aussi comment hacker facilement toutes les peurs, les blocages et les freins lors de tes futures ventes, en sachant faire preuve d'empathie avec les clients et en restant authentique et fidèle à toi-même. Je suis Antoine Hernandez, mentor et podcasteur expert en force de vente. Cela fait bientôt 30 ans que je travaille en vente et je suis là pour t'accompagner dans le but de te motiver, de te guider et de te conseiller. De cette manière, la vente ne sera jamais une des raisons pour laquelle tu pourrais un jour abandonner tes rêves. Cela ne veut pas dire que je marche devant toi. Cela veut simplement dire que je marche à tes côtés. Si tu réfléchis bien, tu te rendras compte que les problèmes et les obstacles que tu peux actuellement rencontrer, je les ai sûrement déjà traversés dans le passé. Et si tu décides de m'écouter, tu connaîtras et domineras toutes les phases du processus de vente pour créer un flux constant de nouveaux clients. Ici et maintenant, tu découvriras les règles de la vente face à face comme un expert pour pouvoir les briser comme un artiste. Des questions ou des commentaires ? Contacte-moi directement sur mon site internet www.antoinehernandez.com à travers le formulaire de contact. Et si tu souhaites m'exposer ton cas particulier, nous pourrons programmer ensemble une consultation entièrement gratuite pour t'aider à bien démarrer dans l'entrepreneuriat ou à savoir comment naître et renaître de tes cendres. Très cher Phénix, tu n'es plus et tu ne seras jamais plus tout seul. À très bientôt dans le podcast de la vente face à face.